Eh bien, bonjour à tous les amis, je suis PopUp, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau vlog pour cette semaine de travail sur la boutique Bricklink, Brickle et eBay de PopUp Bricks. On commence aujourd'hui avec une nouvelle commande qui est tombée dans la nuit. Et du coup, on va avoir pas mal de choses, notamment toutes ces pièces qui vont partir en deux tailles différentes. Et j'ai aussi des pièces qui sont sur l'UCS du Superstar Executor qui partent, donc ça c'est également assez cool. Donc voilà, première commande de la semaine, une assez belle commande encore avec plus de 500 pièces qui va partir via Mondial Relais. Alors ensuite, je voulais expédier les lettres des commandes d'hier, j'ai réussi à faire les colis et malheureusement quand je suis arrivé aux lettres, le site de la poste est tombé en panne. Donc voilà, pour l'instant je peux pas expédier les lettres, j'espère que ça va se régler assez vite puisque j'ai prévu de les emmener ce soir en allant pour Mondial Relais pour envoyer les commandes Mondial Relais. Mais bon, j'ai réussi à faire les colis quand même qui vont être expédiés et qui partiront demain du coup en boîte aux lettres. Mais voilà, ça pour l'instant je suis un petit peu bloqué avec ça, avec le site de la poste. Bon, ça devrait se régler assez vite quand même, mais j'espère que ça va se régler dans les 2 heures avant que je doive partir pour mettre les colis Mondial Relais. Également, j'ai reçu un message sur Bricklink, une question posée de la part de Adibri qui me demande pourquoi il y a deux fois la même référence dans mon store, une 42 sur des lingots Metallic Gold, une avec 42 unités à 18 centimes et une avec 3 unités avec 52 centimes. Alors tout simplement, c'est parce que dans mon magasin je peux avoir 2 fois la même référence, une pour le neuf et une pour l'occasion. Donc je les ai cherchés sur hop là, Brickstock. Et alors à ma surprise, celles à 52 centimes, c'est celles qui sont d'occasion. Vous pouvez le voir là, le U, donc c'est l'occasion qui est plus chère que le neuf qui est à 18 centimes. Donc je vous invite à prendre celle à 18 centimes pour l'instant. Je pense que c'est parce qu'il y en avait pas beaucoup en occasion de disponible et que du coup les prix ont monté. Mais voilà, mais du coup c'est un petit peu surprenant, ça arrive des fois. Et comme moi je base mes prix sur les ventes aussi derniers mois, bah du coup ça peut arriver des fois sur ce genre d'incohérence. Voilà, donc je vais répondre par message, mais je répondais également sur le blog pour cette question. Et aujourd'hui du coup on va faire un petit set parce que du coup on est déjà bien avancé l'après-midi, ça m'a pris beaucoup de temps d'envoyer tous les lettres et les colis. Donc on va faire le partage rapide de ces 4 sets. 75 345, donc des clones de la 501ème, du Star Wars, un Battle Pack. C'est la première fois que je partage de ça et ça me permet d'avoir des troopers de la 501ème dans la boutique. Et dans ce set, du coup, on va avoir 3 sachets plus des instructions. Un sachet avec pas mal de pièces et notamment les torsos, jambes et casques des mini-figurines ainsi que les têtes. J'ai un petit sachet avec des accessoires, donc du coup, il va falloir que je les répartisse en fonction des mini-figurines. Et puis un sachet de petites pièces avec notamment aussi la visière du commandant. Donc ça, voilà. On va partir tout ça et voir les lots qu'il y a à l'intérieur. Ok, bon ça a été assez vite du coup comme part-out pour ce Battle Pack. Donc maintenant la suite ça va être d'assembler les mini-figurines, enfin d'assembler, pardon, de réunir les pièces des mini-figurines qui vont ensemble pour les mettre en sachet. Et comme ça on aura nos Clone Troopers qui seront prêts à être mis en magasin. Ok, c'est bon, c'est fait. Du coup, les minifigs sont mis en sachet. Donc, 3 références, la 12, 46, 47 et 48. Donc, voilà, les différents personnages. On en a 8, 47 et les autres, on en a 4 de chaque. Donc, voilà pour ces packs-là. Maintenant, on va mettre tout ça en stock et en magasin. On va commencer par consolider les lots. J'ai 18 lots que j'ai déjà en magasin sur les 51 que comporte ce set. Les autres, eh ben, on créera de nouveaux lots. Ok, c'est bon, j'ai terminé du coup le part-out et de tout mettre dans le store. Ça ajoute 428 pièces au magasin, dont 16 mini-figurines. Désolé, je calcule. C'est pas le ratio le meilleur par rapport à ce que je fais d'habitude. Là on est sur un ratio à peu près à 2 sur le part-out value. Juste je sais que les troopers de la 501ème c'est quand même un bon appel d'offres du coup pour rentrer dans le store. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis permis d'avoir un set qui est en dessous de la valeur habituelle par rapport au prix des pièces qu'il y a à l'intérieur. Mais voilà, du coup ça c'est fait et puis ça va être tout pour aujourd'hui. Je vais aller du coup à Mondial Relais pour poster les 2 colis que j'ai envoyés. Malheureusement le site de la poste est toujours en panne, donc pour l'instant je ne peux toujours pas imprimer les timbres pour les 3 commandes qui doivent partir en lettres.
Donc j'espère que ce sera réglé assez vite, mais du coup s'ils partiront pas aujourd'hui, ils ne partiront que demain. Voilà, désolé pour ça, j'avais pas forcément prévu que si la poste tombe en panne. Mais voilà, du coup tous les autres colis, donc les 3 colis et les 2 mondial relais vont partir du coup normalement. Mercredi 9 août aujourd'hui, et aujourd'hui on a plusieurs choses à voir ensemble. D'abord, hier on a monté en live le rover Perseverance, du coup qui va compléter la collection NASA. Monter ça en live sur la chaîne Twitch, voilà, c'était une construction technique, c'est la première fois que je monte réellement du technique, un vrai set technique. J'aime moins que les sets normaux, mais du coup ça complète la collection NASA, donc c'était intéressant de la voir. Ensuite, 2 commandes du coup qui vont partir. Une avec que de l'occasion, donc beaucoup d'anciens du Space. Ça vient d'un set Space que j'avais acheté à un moment en occasion, et du coup ça part, donc ça c'est cool. Et également une autre commande assez importante avec pas mal de noirs et de pièces qui partent également, qui vont partir demain. Voilà pour ça. Et aujourd'hui, on va s'attaquer au part-out du set 76421, le Dobby. Voilà, le Dobby Creepy, on va dire. Voilà, on va s'attaquer à ça du coup pour rajouter des pièces à nouveau au magasin. Alors, dans ce set, on a 3 sachets avec des pièces avec une couleur que je connais pas trop. Enfin, je vois le nom de cette pièce-là. Ici on a le gâteau, on a du coup l'instruction et une petite planche de stickers avec marqué Dobby, une Tom Marvolo Riddle, donc Voldemort, et des petites choses en plus. Donc ça va sur le livre notamment. Donc voilà, on va commencer le part-out de tout ça et puis on se retrouve une fois que tout ça sera fait. Allez, c'est bon, le part-out est fait, voilà tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce set. Et du coup, maintenant, je vais consolider les lots et ajouter les nouveaux lots dans des tiroirs. Ok, c'est bon, le set de Dobby c'est fini, ça m'a ajouté 110 lots, plus de 2000 pièces dans le magasin. Ça fait que je suis plus qu'à moins 1000 sur le mois d'août. Mais on continuera d'en ajouter, donc ça c'est pas grave. Ça m'a ajouté beaucoup de Medium Nougat, c'était ça la couleur que je cherchais tout à l'heure. Et ça vaut assez cher le Medium Nougat, en fait j'étais assez surpris des 2 par 8, des 1 par 8 pardon, des briques 1 par 8 qui valent 1,70€ pièce du coup. Bon ça risque de descendre parce que du coup avec le Dobby ça risque de faire chuter un peu les prix parce que ça va y en avoir plus, mais bon pour l'instant en tout cas ça fait de la bonne valeur dans le magasin. Voilà du coup pour ce part-out. J'ai vu que j'ai des commandes qui sont tombées pendant ce temps là, donc je vais aller les récupérer. Et du coup, pour finir la journée, de nouvelles commandes, dont une pop. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas vendu une pop, il va falloir que je rajoute d'ailleurs au magasin. Donc Ming de Merciless du film Flash Gordon qui part. Et une petite commande avec du Lego, beaucoup de Dark Blue dans cette commande là qui part également. Voilà, donc tout ça, ça va partir aujourd'hui. Du coup, je vais pouvoir les expédier aujourd'hui. Voilà, ça va être tout pour aujourd'hui du coup, pour cette journée de vlog. Alors, jeudi aujourd'hui, et aujourd'hui, on va continuer de faire du part-out. Je profite d'être en vacances pour faire pas mal de part-out sur mon backlog de 9. Et du coup, aujourd'hui, on va part-out le set 6294, un camion Lego Stunts. Voilà, 400 pièces, 158 lots, c'est pas trop gros. Mais par rapport au nombre de pièces, ça prend vachement de place parce que les boîtes sont grandes. Donc pour ça, j'aimerais bien les sortir rapidement. J'ai 5 fois le même set, donc ça va faire... pas loin de 2000 pièces, plus de 2000 pièces du coup qui rentreront dans le magasin. Et du coup on va avoir 6 sachets à l'intérieur, 5 numérotés plus 1 avec des grosses pièces, donc ça va aller vite. Et on a également, cette fois-ci ils sont en paquet, c'est nouveau ça, les instructions ainsi que la planche de stickers. Donc au moins la planche de stickers c'est pas plié, c'est pas plus mal quand ça arrive comme ça. Bref, je vais aller partir de tout ça. Ma table risque d'être un peu petite, on va voir, je vais empiler des tas. C'est à cause des cartes, hein. Mais les cartes, j'ai commandé des choses, enfin des trucs pour pouvoir les ranger. C'est juste pas arrivé encore des boîtes pour ranger les cartes. Mais voilà, dès que ça devrait arriver, j'espère la semaine prochaine, pour que je puisse dégager ça et récupérer la place sur ma table et remettre mes lots d'occasion. Ok, c'est bon, j'ai terminé le part-out, donc on va avoir tout ça cette fois-ci pour ce set. Également, petite subtilité par rapport à ce set, sur les 4 mini-figurines qu'il y en a une ici que je vais garder en pièces détachées.
parce qu'il y a une différence de valeur de 40% si on vend en pièces détachées par rapport à si on vend la minifig simple. La minifigurine, c'est une minifigurine qui vaut 1,80€, alors qu'il y en a pour un peu plus de 2,50€ si on vend en pièces séparées. Donc je vais les laisser séparer celle-ci, les 3 autres par contre resteront en figurine complète. Du coup, ça va me rajouter 163 lots au magasin, un peu plus de 2000 pièces, et ça pour une valeur d'à peu près 375€. Donc voilà. J'ajoute tout ça, et puis on voit après ce qui reste. Ok, c'est bon, le partage est terminé. Le seul petit problème que je rencontre, pas encore un problème mais qui va le devenir, c'est qu'il me reste 3 tiroirs seulement pour tout le mur. Tout le mur est complet pour l'instant. Donc voilà, même au niveau des grands tiroirs, il va me rester les 6 tiroirs du haut, mais sinon tout le reste est complet. J'ai même dû remettre dans cette pièce là, dans un caisson en plus, donc voilà. Ça a pris beaucoup plus de place que je pensais, mais bon, c'est pas grave. Du coup, c'est pas trop grave pour l'instant, puisque je vais pas pouvoir faire d'autres sets pour l'instant. Demain, j'aurai un peu moins de temps, donc je ferai un carton de pop à la place. Et puis la semaine prochaine, si ça s'est pas vidé, bah déjà je vais recommander les tiroirs, mais si en attendant c'est pas arrivé, on fera un peu d'occasion. Ça permettra de rajouter un petit peu d'occasion, parce que l'occasion, le mur se vide plutôt pas mal. Donc voilà, on va rajouter des pièces. Je ferai peut-être les briques modifiées, les plates modifiées en début de semaine. Ça devrait déjà rajouter pas mal de pièces. Nous sommes le vendredi 11 août et aujourd'hui, comme vous pouvez voir, j'ai mis en vente une nouvelle série de pop, donc 28 nouvelles pop, donc un carton complet encore. Je crois que j'ai encore 4 ou 5 fois autant à mettre en vente. Mais bon, on fait au fur et à mesure. J'ai été surpris notamment par les pop Scrubs, ici les 4, qui sont assez chers, mine de rien. Il y en a pour quasiment 150€ les 4 pop. Voilà, bon, celle d'Anakin, je savais qu'elle était chère. Plus, il y a toutes celles avec les stickers, évidemment, comme d'habitude, qui sont un peu plus chères. Et on vend également Tom et Jerry. Donc voilà, ça c'est disponible sur la boutique eBay. Nous sommes dimanche aujourd'hui, et aujourd'hui, je reviens d'un week-end en famille. Et du coup, j'ai ramené ceci, trouvé sur un vide-grenier, par mes parents, du coup, qui nous disaient ça. Ce sont des figurines Ninjago qui sont pris dans des trucs a priori qui volent. Je connaissais pas du tout, donc je sais pas du tout ce que ça vaut. Bon, déjà il y a toutes les figurines Ninjago, donc ça déjà il y en a 4 ou 5 je crois. Donc ça peut valoir un petit peu d'argent. Plus je vais démonter tout le reste. Et on va voir exactement ce qu'il y a dedans et je vais regarder un peu parce que je n'ai aucune idée de ce que vaut les ailes comme ça sur les trucs à lancer qui volent un petit peu. Donc ça c'est voilà, du Ninjago. On va ouvrir tout ça, mettre tout ça en pièces et voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, voilà un petit peu tout ce que je récolte en pièces pour commencer. Il y a 6 mini-figurines Ninjago qui sont comprises dans ce lot, dont certaines qui sont exclusives aux Wings. Donc, c'est bien, elles ont un petit peu de valeur. Elles peuvent valoir certaines jusqu'à 7,50€ en une occasion, donc c'est assez cool. Tout ça, plus il y a toutes ces pièces là du coup à rajouter. Juste une des mini-figurines que j'avais ne correspond pas à un truc du set, c'est la tête et la coiffure d'un Ninjago, mais ce sont le torso et les legs d'un Exonite. Donc voilà, donc là ce sera vendu en pièces détachées pour celle-là. Toutes les autres je vais les vendre directement en minifig, je m'embête pas avec ça. Voilà. Et maintenant, ce qui va rester, c'est à inventoriser tout ça, à voir exactement qu'est-ce qu'il y a, enfin combien de chaque pièce, et puis on va voir du coup combien ça va rajouter au magasin de pièces et en valeur. Alors, ça y est, j'ai fini de faire le tri des pièces et du coup, on se retrouve avec 110 lots, 330 pièces pour un total d'à peu près 51$. J'ai ajouté au magasin pour quelque chose trouvé sur un vide-grenier et tout, c'est pas mal, je suis plutôt content là-dessus. Donc voilà, donc maintenant je vais inventoriser tout ça, voir ce que j'ai, pardon, pas inventoriser, c'est déjà fait. Je vais rajouter tout ça dans mes tiroirs en fonction des lots que j'ai déjà, et les autres, ce sera ajouté dans les nouveaux tiroirs. Allez, c'est bon, c'est terminé. Il y a longtemps que je n'ai pas montré le mur d'occasion à quoi il ressemble, donc on est là maintenant. Vous voyez, j'ai à nouveau pas mal de place dans le mur du coup pour rajouter des pièces, j'ai encore des grands tiroirs de disponibles. Donc voilà, j'en ai fini du coup pour cette partie d'occasion. Donc voilà, ça a rajouté quelques pièces au magasin, quelques figurines surtout, c'était ça qui était surtout intéressant. Et des pièces, je pense que je le garderai peut-être un petit moment toute la partie pour faire voler les petits appareils là, avec les toiles et tout ça, je suis pas sûr que ça se vende très vite, bon, on verra bien. Bref, voilà pour aujourd'hui, on va piquer les commandes maintenant, ce que j'ai à faire pour demain. Ok, voici les commandes du week-end, il en restera une à pique, mais je vais pas avoir le temps à pique ce soir, donc je la piquerai demain. C'est un départ en mondial relais, donc c'est pas trop grave, je la piquerai demain matin
en premier lieu, puis ça partira quand même demain. Pour ce soir, du coup, j'ai 4 commandes envoyées, dont une pop qu'on a mis en vente cette semaine, la Unpim Unmask, donc ça c'est cool, elle part, c'est une topic exclusive, pardon. Donc voilà, ça c'est cool. 3 commandes en Lego, dont une qui part en Bulgarie ici. Donc je crois que c'est la première fois que j'expédie en Bulgarie. Et puis une petite commande ici avec du noir et des cercles blancs. Et celle-ci pour terminer, donc avec une figure du Sensei Ninjago. Et 4 choses comme ça, orange, oublié. Non. Bref, voilà du coup pour les dernières commandes de la semaine. Et ça va du coup achever ce vlog. On termine du coup avec, comme d'habitude, le petit point sur les magasins. On est à 225 commandes pardon, sur le magasin Bricklink, désolé. 17 fans, je crois que c'est un de plus que la semaine dernière. 197 notes, on se rapproche tranquillement des 200. Et on termine avec 71 209 pièces pour 4 946 lots. On est repassé sous les 5000. On est toujours sous les 5000 lots. Mais par contre, on est remonté au nombre de pièces à ce qu'on était au début du mois d'août. Donc voilà, on a rattrapé un petit peu le retard pris avec les grosses commandes et les vacances du coup. Voilà, cette semaine prochaine, j'aurai un peu plus de mal à faire du partot puisque je reprends le boulot. Mais bon, on verra bien ce qui se passera. Bref, merci à vous d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog pour les boutiques Bricklink, Brickle et eBay de Pop-Up Bricks. D'ici là, je vous souhaite tous une bonne fin de journée. Je vous dis à la prochaine.